Avec l'annonce du confinement, une vague de colère s'est soulevée chez les gérants des magasins de jouets. Et même si les magasins de jouets ne peuvent pas accueillir de clients, ces derniers ont trouvé une solution pour continuer leur activité. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Philippe Guédon, coprésident de la Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant pour FCJPE. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci, bonjour. Alors, considérés comme des commerces non essentiels, les magasins de jouets ont dû fermer leurs portes aux clients alors que les grandes surfaces continuaient à vendre des jouets. Vous avez déposé un référé devant le Conseil d'État pour violation manifeste de principe d'égale concurrence. Pour ceux qui l'ignorent, expliquez-nous ce principe d'égale concurrence. Alors, c'est un principe qui est assez simple, c'est que ça fait partie un peu de la base de la liberté d'entreprendre. Je m'excuse d'utiliser ce terme dans un contexte sanitaire qui est très particulier, mais bon, encore une fois, c'est un fondement du commerce, la compétition, et du coup, chaque acteur doit être en capacité de pouvoir avoir les mêmes atouts, les mêmes contraintes que tout autre acteur, et nous avons considéré, et c'était notre position de semaine dernière, que ça n'était plus le cas, dans la mesure où le décret avait prévu une fermeture de nos points de vente, alors que nos concurrents directs, qui sont les hypermarchés, les concurrents physiques, continuaient, eux, à avoir des rayons jouets qui étaient ouverts pour leurs clients. C'est cette raison-là que nous avons lancé ce recours. Les rayons non essentiels dans les magasins de grande distribution ont dû fermer à partir du 3 novembre dernier, enfin même aujourd'hui, dernier délai. C'est une décision que vous soutenez dans cette idée d'équité et de survie des magasins de jouets au sein de la FCJPE ? Alors, l'idée, c'est pas d'opposer les différents modes de distribution. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est suffisamment dramatique d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue économique par conséquence, pour qu'on essaie plutôt de trouver tous ensemble des solutions. Donc c'est pas les magasins contre les hyper ou contre Amazon, on en parlera peut-être dans un moment. Ceci étant, il faut de l'équité. Il faut que les décisions qui sont prises par le gouvernement, et elles ne sont pas faciles à prendre, je ne suis pas dans une critique systématique de ce que le gouvernement peut décider, mais que cette décision soit équitable. Elle ne l'était pas. Le gouvernement avait deux solutions pour le rendre équitable, soit de permettre à ce que l'ensemble des acteurs ouvrent. C'est pas le choix qu'ils ont fait, et là aussi on peut le comprendre. Je redis qu'on tous ce qu'est la situation sanitaire que nous traversons, soit, et c'est la décision qui a été prise, de demander à ce que les rayons non essentiels soient fermés dans l'ensemble des commerces, y compris dans les hypermarchés. Donc nous soutenons en effet la décision qui a été prise par le gouvernement. De toute façon, je pense qu'on va tomber d'accord aussi sur cette idée que si finalement les magasins continuaient à être ouverts alors qu'il y avait une annonce de confinement, ça aurait été un petit peu désordre, on va dire, dans toute cette crise. C'était quand même essentiel que le gouvernement prenne une décision en votre faveur et dans ce souci d'équité entre les différents magasins. C'était essentiel là au second confinement. Alors oui, on va utiliser le terme d'essentiel, même s'il peut y avoir une confusion sur ce qu'on y met derrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce sur quoi on doit travailler avec le gouvernement, parce que finalement, ça c'était la séquence derrière nous, il faut regarder devant, c'est comment nos commerces vont pouvoir ouvrir. Et je pense qu'il faut justement pouvoir envisager le fait que malgré que le cadre sanitaire soit encore tendu, malgré que les courbes, probablement à un horizon d'une semaine, 10 jours, 15 jours, ne sont toujours pas inversées, que l'on puisse, malgré tout, avoir des réouvertures de nos commerces. Par contre, ça ne peut s'envisager que si on renforce d'une manière forte les mesures sanitaires dans nos commerces pour les rendre encore plus sécures. Sur le sujet, il était déjà avant de fermer, mais ils doivent l'être encore plus demain. Et c'est aujourd'hui la logique dans laquelle nous nous inscrivons, et on a, par rapport à ça, fait différentes propositions, différentes recommandations au gouvernement. Alors justement, votre activité continue malgré le confinement, mais de manière un petit peu différente. La vente en drive est disponible pour les clients. Comment se passe la vente en drive ? Alors c'est pas notre cœur de métier. Je vais pas dire que c'est
du rafistolage, mais c'est pas ce qui permet d'envisager sereinement notre activité pour les semaines qui viennent. Les activités digitales, c'est le cas chez King Jouet, mais la plupart de mes collègues font la même chose. Ça se traduit à la fois par de la livraison à domicile, ce qu'on fait historiquement, et puis par des systèmes soit de drive, soit de click and collect ou même retrait. Les appellations ne sont pas les mêmes, mais souvent c'est le même service qui est proposé derrière. L'ensemble de ces activités pèsent, selon les enseignes, 10, 20, 30% d'activité, mais jamais 100%. Donc ça veut dire qu'il y a une perte de chiffre d'affaires qui est considérable, 70% au moins, et dans le meilleur des cas, c'est pas au moins, dans le meilleur des cas, 70% de chiffre d'affaires. Or, clairement, nos modèles économiques ne sont pas de pouvoir travailler avec que 30% de ressources. Oui, c'était une façon un petit peu de... C'était une façon de limiter un petit peu la casse finalement de ce confinement. Et avec les approches de Noël, est-ce que vous comptez justement sur les click and collect, sur les retraits ou sur les commandes sur le site internet ? Alors, on compte sur cette activité pour passer la période un peu transitoire avant que nos commerces puissent réouvrir. Mais j'insiste là-dessus, on se prépare surtout et on cherche à essayer de bâtir avec le gouvernement, avec les ministères concernés, de manière à préparer notre réouverture. L'objectif, c'est réouvrir. C'est pas d'imaginer avec ces activités digitales, on pourra atteindre des niveaux d'activité proches de ce qu'on fait habituellement et donc pouvoir servir nos clients comme on le fait actuellement. Nous sommes des modèles physiques, des modèles avec des équipes en magasin. Pour pouvoir bien rendre le service qu'attendent nos clients, il faut que nos points de vente puissent réouvrir. Et avant le reconfinement, tous les magasins en soi avaient mis un protocole sanitaire plutôt strict. Il y avait des plexiglas par exemple aux caisses, il y avait le gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin. Voilà, tout était mis en place pour assurer la sécurité à la fois des équipes et des clients. Comment est-ce que vous avez réagi quand justement on vous a annoncé que vous reconfinez et que donc vous ne pouviez plus faire de la vente directement en magasin ? C'était un peu un effet de stupeur, surtout que je pense que tout le monde s'attendait à quelque chose de plus progressif, de ne pas arriver aussi vite avec ce confinement et avec la conséquence qui était la fermeture de nos commerces non essentiels. Maintenant, ça c'est derrière nous. Je pense qu'il ne faut pas rejouer le match. Il faut plutôt faire confiance au gouvernement sur le fait que s'ils ont décidé ça, il doit y avoir des bonnes raisons derrière. Donc plutôt être en soutien de ces démarches, mais chercher à réouvrir et avec plus de mesures sanitaires par rapport à ce que vous citiez tout à l'heure. Nous, on propose d'aller au-delà. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la jauge, c'est-à-dire la capacité pour un commerçant d'accueillir des clients dans son commerce, elle est pour un client, il faut garantir 4 mètres carrés. Nous, on est prêt à monter à 8 mètres carrés, ce qui est le double. En Allemagne, je rappelle qu'ils sont à 10 mètres carrés. Donc cet objectif de 8 mètres carrés, il est tout à fait envisageable. Autre élément, c'est que printemps dernier, le gouvernement avait incité les clients à venir par une personne à la fois, une personne par foyer. Réinsistons auprès des Français pour qu'ils aient aussi cette démarche quelque part civique. Et puis, il y a toute la notion aussi des plages horaires. On peut étendre nos plages horaires plus tôt le matin, plus tard le soir. On peut même ouvrir le dimanche, pas pour faire plus de business, pour rattraper plus vite le chiffre d'affaires, mais de manière à pouvoir mieux lisser les listes de nos clients dans les magasins. Donc, il y a des mesures qu'on est capable de mettre en place assez vite et qui peuvent aller dans le sens attendu. Le gouvernement nous attend aussi sur le sujet des prises de rendez-vous, considérant que c'est aussi une façon de pouvoir garantir la jauge. Je pense que le gouvernement était un peu, refroidi par ce qui s'est passé dans les restaurants, vous savez, avec le principe où il fallait noter ses coordonnées sur un bout de papier. Ça a plus ou moins bien fonctionné, plutôt mal que bien. Donc là, il faut des systèmes qui soient plus radicaux. Pourquoi pas cette prise de rendez-vous ? Nous, on est prêt à l'accepter. Par contre, si on la met en place pour les produits non essentiels, il faut que là aussi que ça s'applique à tous les acteurs. Sûrement que ce sera pas aisé de le mettre en œuvre. Et concernant justement les employés, les équipes, vous parliez aussi d'aménager les horaires, d'ouvrir un petit peu plus tôt et de fermer un petit peu plus tard. On resterait du coup sur une même équipe puisque la jauge de clients, la capacité de clients dans le magasin serait aussi diminuée ? Alors, on est à une période de l'année où on fait appel à des renforts saisonniers. Au niveau de la filière, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont, chez les spécialistes au total, plusieurs milliers, peut-être une dizaine de milliers de personnes qui sont recrutées pour la saison de Noël. Et donc, je pense qu'avec ces saisonniers, en effet, on peut trouver le moyen d'avoir
des horaires rallongés, entre guillemets. Les gens feront toujours le volume d'heures hebdomadaire qui est prévu, mais de pouvoir en tout cas amener un service au client en ouvrant plus tôt, finissant plus tard, et en rajoutant cette ouverture. Et on espère que les magasins pourront ouvrir au plus vite. Merci Philippe Guédon d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.